Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Je vous la souhaite, l'émission bien évidemment, ensoleillée, c'est un peu comme votre vie. J'espère que à travers les réponses que je vous donne, ça vous donnera la possibilité d'avancer et d'avancer positivement. Juste avant de commencer à répondre à la première question, effectivement, nous parlions de la nouvelle lune qui a lieu ce soir à 17h56 heure locale, donc heure française. Et c'est une nouvelle lune qui est en Lion. Et un des participants à l'émission posait une question qui est très intéressante en demandant « Est-ce que cette nouvelle lune est positive pour tout le monde ?» Malheureusement, non. Ça voudrait dire, comme vous le savez, il y a à peu près 12 nouvelles lunes, qu'il y a quand même des différences d'un mois sur l'autre, puisque nous sommes tout à fait reliés sur un cycle de 28 jours et demi, qui est le cycle de la femme, par rapport aux nouvelles lunes. Donc, une nouvelle lune qui a lieu en Lion, ça veut dire que la lune et le soleil sont exactement dans le même signe, donc en Lion, et au même degré. Sachez que chaque signe est divisé en 30 degrés, donc la Lune et le Soleil se retrouvent au degré identique, l'une et l'autre. Ça, c'est le premier point. Bien évidemment, même si ça donne une certaine sensibilité ou une certaine réceptivité pour les lions, une nouvelle Lune en Lion est favorable justement pour entreprendre, pour avancer, pour redynamiser ses projets, en tout cas pour mettre un petit coup d'accélérateur. Ensuite, les personnes qui peuvent être favorisées par la nouvelle lune sont quand même nombreuses. Il n'y a que quelques cas où je dirais la nouvelle lune est plutôt mitigée en Lion, et notamment pour les scorpions, pour les taureaux et les verseaux. Ce sont les trois signes qui sont, je dirais, touchés d'une certaine manière par cette nouvelle lune. Par exemple, je ne sais pas si, comme nous avons quand même pas mal de scorpions dans l'assistance, si cette nuit vous n'avez pas fait beaucoup de rêves, vous mal dormi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas dormi, mais ça veut dire que vous avez eu un sommeil assez lourd, ou quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez l'impression d'avoir passé cette nuit sous un rouleau compresseur. Ça peut être déjà un premier phénomène. Ensuite, pour ces trois signes-là, donc Scorpion, Verseau et Taureau, c'est une période où il faut pas se précipiter, où il faut avancer tranquillement, parce que il peut y avoir de l'impulsivité ou dire des choses qui dépassent un peu notre pensée. Voilà, donc c'est surtout retrouver le calme, essayer de ne pas se précipiter et d'éviter les rendez-vous importants dans les 2-3 jours qui viennent. Après, l'effet de la nouvelle lune pour ces signes-là va, disparaître petit à petit. Voilà, ensuite, pour cette nouvelle lune extrêmement favorable, nous l'avons dit, pour les lions, mais également pour les sagittaires et pour les béliers. Pourquoi ? Parce que le lion est un signe de feu et le bélier et le sagittaire sont deux autres signes de feu et ça donne des aspects bénéfiques que l'on appelle le trigone. Donc là, effectivement, on ressent un regain de liberté, une envie, une énergie positive et montante. Donc c'est le moment idéal pour entreprendre. Nous sommes le week-end. Ce qui est très bien parce qu'il faut toujours éviter 2 jours avant, 2 jours après la nouvelle lune de s'agiter, de s'affoler et de partir dans tous les sens. À partir de lundi, moi j'encourage les lions, les béliers, les sagittaires à foncer. C'est le moment. Vous avez quelques jours devant vous qui sont tout à fait adaptés. Voilà. Ensuite, bien évidemment, ça reste une généralité. Il faut savoir que l'astrologie ne se résume pas à un soleil et à une lune, qu'un thème astrologique est basé sur l'étude de 10 planètes, 12 maisons, 12 signes et tous les aspects qui sont au nombre, je dirais, au minimum de 8 aspects et au maximum de 23. Donc, c'est tout cet ensemble qui forme chacun de nous et qui forme notre singularité, notre originalité. Voilà. Mais c'est déjà les grandes lignes. C'est toujours important, lorsque nous entrons en nouvelle lune, de se dire
Voilà, si j'ai des actions à mener, c'est le moment. Après, c'est par rapport à votre thème personnel, à votre thème astrologique, que nous pouvons décider, eh bien, si c'est le moment de faire ceci ou le moment de faire cela. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je suis administrateur, donc en plus de répondre à vos questions, je validerai les questions qui arrivent et bien évidemment, je lancerai les questions d'après. Donc, la première question nous est posée par Fabrice. Fabrice, bonjour. Alors, avec votre compagne Déborah, alors que vous étiez en cours de séparation, vous avez donné fin avril 2012 une chance à votre couple. Actuellement, ça va. Alors, est-ce que votre couple va durer ? Écoutez, déjà la première chose, Fabrice, c'est que j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes quand même satisfait de cette situation. Je pense que vous donniez le but de vous séparer, surtout quand vous avez deux filles de cet âge-là, c'est un peu dommage. Hein, l'équilibre familial, s'il y a un père et une mère, c'est qu'il y a une raison. Mais je sens que l'énergie est positive chez vous, l'énergie est positive chez Déborah. La seule chose, c'est que vous avez encore des problèmes à régler. Alors, il va vous falloir une certaine patience, une certaine empathie, parce que je sens qu'il y a quand même des choses qui restent en suspens et des choses qui engendrent, je dirais, de la colère ou de l'insatisfaction. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes dans une période où il faut prendre les choses comme elles viennent, où il ne faut pas forcer le destin. C'est plutôt une année de préparation. C'est plutôt une année, vous voyez, par exemple, si vous me disiez, tiens, j'ai envie de prendre une année sabbatique, ben, je vous dirais, cette année, c'est une excellente année pour cela. Donc, pour moi, effectivement, il y a encore des petits réglages à faire parce que je ne sens pas une communication optimale. C'est comme si il y avait quand même une électricité dans l'air malgré tout, mais il y a des sentiments encore. Donc, essayez de trouver justement le joint pour ficeler cela, pour vraiment bien vous unir. Mais je dirais que potentiellement, il y a cette possibilité de consolider. Mais vous ne pourrez, à mon sens, consolider que l'année prochaine. C'est vraiment là le point de départ. C'est vraiment là où ça passe, où ça casse. Mais il y a encore, le sol n'est pas encore complètement stable. Donc, voilà. Surtout pas d'empressement. Hein. Voilà, il faut consolider et c'est le moment de le faire. Donc, je vais valider les questions qui viennent, enfin, qui sont arrivées. Hein. Donc comme il y en a un certain nombre, je fais quand même attention aux questions hein, pour être sûr que tout soit correct dans l'intitulé. Et puis ensuite, je passerai à la question de Claude. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Claude, bonjour. Alors, vous vivez seul depuis plusieurs années et vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre amoureuse durable.
Alors, je vous dirais une chose, c'est que déjà votre vie sentimentale, enfin, d'une manière générale, a été relativement instable, voire très instable. Je pense qu'il y a quand même pas mal de souffrances sur le plan affectif et que vous n'avez pas vécu l'épanouissement dont vous rêviez. Vous avez eu pas mal de déceptions ou sous le joug en quelque sorte, malgré votre forte personnalité. Vous avez du tempérament, vous avez du caractère, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez faire. Et moi je pense, oui, que vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous n'allez pas être seul pour la fin de vos jours, sachez-le. Alors, effectivement, je trouve que 2012 n'est pas forcément adapté à une rencontre, n'est pas forcément adapté à, je dirais, ce démarrage affectif. Et puis cette année a été quand même assez poussive, a quand même été assez difficile sur plein de plans et a été un amoncellement de ras-le-bol. Ou en vous disant, mais j'en ai marre, je veux changer de vie et vous allez changer de vie. Déjà, il y a une première trace à partir d'octobre-novembre. Et puis vous allez voir que les 2 années qui arrivent vont quand même être beaucoup plus positives pour vous et insuffler un air de changement. Et ce changement passera, à mon sens, par une rencontre. Et je trouve que vous entrez dans de très très bonnes périodes pour cela. On voit qu'il y a un changement radical. Il va falloir peut-être aussi être un petit peu plus solaire. Il va peut-être falloir aussi être un peu plus à l'extérieur. Ne pas mettre les barrières que vous mettez. Alors c'est peut-être aussi votre expérience qui fait ça, votre vie qui a justement mis au fur et à mesure ces barrières. Donc il faut être un peu moins, je dirais un peu moins straight, un peu moins, voilà, plus de légèreté, plus zen. Voilà, vivez. Nadine, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous alliez faire une rencontre amoureuse en 2012, connaître votre avenir sentimental. Alors, j'oserais dire que les questions se suivent et que les réponses se suivent également. Parce que Nadine, moi juste une chose, c'est que j'ai l'impression que dans votre vie affective, c'est vous qui dirigez tout, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui assumez les choses. On ne peut pas dire que vous soyez aidé par l'autre, par je dirais l'âme sœur, bien au contraire. J'ai la sensation qu'il se repose énormément sur vous et que vous rencontrez des hommes qui ont quand même quelques petits soucis affectifs de mal résolus. Donc construire dans ces cas-là, hormis le fait d'assumer à 100% la totalité des responsabilités, c'est pas facile, disons-le tout nettement. Et puis cette année n'était pas forcément... je dirais, et surtout cette première partie de l'année, vous avez dû la vivre sévère quand même, assez dure, assez angoissante, pas mal de soucis de part et d'autre, à tout niveau. Et effectivement, moi je trouve que il y a eu pas mal de destruction et que maintenant il y a une certaine forme de peur, bien que vous ayez envie de vous associer. Quand je dis vous associer, c'est d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un à vos côtés. Et ça, pour moi, il n'y a rien qui contredise ce fait-là. Bon, ensuite, ça reste quand même difficile, assez instable. Je ne suis pas persuadé que 2012 soit idéal pour faire cette rencontre que vous attendez. Mais vous allez la faire, vous en faites pas. Là, aujourd'hui, ce que je puis vous dire, c'est que je la ressens plus sur l'année prochaine. Après, on pourra peut-être ultérieurement avoir plus de précision, mais pour moi, je ne suis pas certain que 2012 soit complètement adapté pour une rencontre. Voilà. Donc,
À suivre, Nadine. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez un homme qui sera attentionné et qui s'occupera un peu de vous. Didier, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous alliez trouver une maison, mais sans vous dire quand. Est-ce que je peux vous le dire? Eh bien, écoutez, nous allons regarder si je peux vous le dire. Alors, moi, j'en appelle quand même à la prudence dans tout ce qui est signature de papier, et notamment par rapport à cette maison, puisque vous recherchez une maison. Vraiment, prudence. Prudence. On voit des papiers, on voit des signatures, on voit une officialisation, donc effectivement, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Moi, j'ai la sensation que ça peut être cette année que vous trouviez cette maison. Mais je vous dis, il y a des petites choses qui sont un peu contrariantes. Alors, est-ce que c'est le fait que vous trouviez une maison, que vous soyez prêt à la signer, que tout se passe, je dirais, normalement et qu'in fine, ça ne se fasse pas? C'est la question que je me pose parce qu'on ressent des blocages, on ressent une situation qui risque d'être assez frustrante. Mais en tout cas, par rapport à la maison, je trouve que cette année est tout à fait idéale. Voilà, mais à suivre pour moi. C'est pas... Il y a quand même... Voilà, faut bien examiner les choses. Marie-France, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une idylle sérieuse? Donc, vous savez, pas cette année, alors quand? Alors, pour moi, effectivement, cette année, vous le dites avec une pointe d'humour, cette année n'est pas une année en contradiction avec une rencontre. Ce qui est important dans votre question, c'est le mot sérieux. Et je n'ai pas l'impression que cette année soit vraiment tournée vers une rencontre sérieuse. Quand je dis sérieuse, ça veut dire qu'il soit stable, qu'il soit durable, qu'il vous permette vraiment de vivre, comme vous le dites si bien, une idylle. Pour moi, je vous dirais une chose, c'est que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est plus l'élément important à dire, ça va être un coup de foudre, ça va vous tomber dessus. Mais je peux vous dire une chose, Marie-France, c'est que vous quittez cette année, à partir de l'année prochaine, sachez que tout vous est ouvert, que vous entrez dans des phases qui sont absolument super. Donc voilà, vous avez 3 ans devant vous qui sont, je dirais, idéales pour reconstruire votre vie. Alors, je valide les questions et nous allons passer à la question de France. France, bonjour. Alors, cette question est pour une amie. Elle aimerait savoir si elle va rencontrer l'amour. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient de traverser, mais ça a laissé des traces.
et des traces, je dirais, sur toute cette année où une sorte de stress, une sorte d'angoisse, enfin vraiment pas une année exceptionnelle, disons-le. Hein. Je parle bien évidemment du plan affectif, mais sur d'autres plans aussi, ça a dû être un lot de contrariétés. Ensuite, je trouve que il faut quand même de la patience. Sylvie est quelqu'un qui ne peut pas être seule, qui a besoin d'être accompagnée, en tout cas qui a besoin d'avoir du monde autour d'elle, parce que c'est quelqu'un, même si elle a un petit côté un peu sec parfois, c'est quelqu'un qui a besoin des autres et qui donne aux autres. Mais je lui sens une telle anxiété, une telle nervosité, de tels doutes que là, elle remplit un petit peu son lot de difficultés. Donc pour moi, elle ne restera pas seule. Vous pouvez la rassurer. Ce n'est pas une femme qui sera seule parce que elle a des choses qui sont très séduisantes chez elle. Elle a également une profondeur. Donc elle a vraiment de belles qualités. Mais là, elle vient pour moi de tourner une page. Elle va passer à quelque chose de nouveau. Mais cette année me paraît un peu trop tôt pour envisager une rencontre solide, stable. Hein, puisque le but est quand même de rencontrer quelqu'un avec lequel on puisse construire quelque chose d'intéressant. Donc, pour moi, oui, elle va rencontrer l'amour, mais c'est pas tout de suite. Il faut encore un peu de patience, mais dites-lui qu'elle rencontrera une personne bien. Mais c'est plus quand même sur du moyen ou long terme. Anne-Gaëlle, bonjour. Dans quelques jours, vous aurez votre nouveau patron. Est-ce que vous allez être licencié ? Alors, souhaitez-vous être licencié ? Ça, c'est ça la question. Parce que si vous souhaitez être licencié, ou si vous subissez un licenciement, les cartes ne sont pas exactement pareilles. Donc, si vous pouvez m'apporter cet élément, Anne-Gaëlle, ce serait super. Pendant que je me concentre sur votre question. Parce que autrement, je ne pourrais pas répondre à votre question. Parce qu'il y a vraiment une dynamique qui est différente selon selon que vous disiez oui, j'en ai envie ou non, est-ce que c'est une situation que je vais subir. Donc malheureusement, si je n'ai pas de réponse. D'accord, parfait. Super Anne-Gaëlle. D'accord. Donc on va voir pour votre travail, on va voir comment les choses vont évoluer par rapport à cette nouvelle organisation. Alors effectivement, il y a quand même l'idée d'une grosse réorganisation. Et puis, j'ai l'impression que les personnes qui arrivent, enfin les nouveaux propriétaires, la nouvelle direction, sera, à mon sens, assez rude. Ensuite, j'ai l'impression que vous avez quand même de l'expérience dans votre travail. Que je pense que c'est la fin de l'année qui risque d'être un peu stressante. Mais sachez une chose, c'est que il va y avoir des problèmes de communication, il va y avoir des doutes, il va y avoir des incertitudes. Mais écoutez, au vu de ce tirage, je n'ai pas l'impression que vous allez être licencié, Anne-Gaëlle. Alors, ce sont des tirages qui sont rapides, hein, sachez-le. Mais hormis cette fin d'année que je trouve un peu rude, à partir de l'année prochaine, vous entrez dans un mouvement qui est croissant sur le plan professionnel, à part janvier. Hein. Jusqu'à fin janvier, il faut vous dire que ça va pas être simple. Mais à partir de février-mars, vous repartirez sur de nouvelles bases. Et je pense que, bon, au vu de ces cartes, il y a quand même une idée de stabilité. Donc je n'ai pas l'impression que vous allez être licencié, ce qui reste quand même votre question. Pour les autres points dans le travail, nous verrons ultérieurement.
Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Après une absence de 4 mois pour cause de maladie de son petit garçon, votre responsable a repris son poste. Vous voyez ça très difficile, vous formiez un bon binôme. Est-ce que je peux vous dire si elle va conserver ce poste dans la durée ? Alors écoutez, je ne peux pas vous répondre directement à cette question, Chantal, parce que les cartes ne le permettent pas. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui vont pas être faciles à gérer là dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de ras-le-bol qui vont refaire surface. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Ça me parle plus de l'environnement du travail. Et effectivement, je pense qu'il y a un nouvel élan qui va être qui va s'instaurer, qui va s'installer avec son retour. Mais ça va tanguer un peu. Hein. Le bateau va passer par des phases je dirais, de tempête. Alors ce ne sont pas les grosses tempêtes, mais voilà, ça va tanguer un petit peu. Alors, la dernière question nous est posée par Maïté. Maïté, bonjour. Alors, pour des raisons professionnelles, vous êtes obligé avec votre mari de vendre votre maison. Elle doit se vendre plus vite car pour la fin de l'année, vous irez travailler au-dessus du bassin d'Arcachon. Pas de visite, va-t-elle se vendre d'ici la fin de l'année ? Allez, je vous dirais oui, ça va passer, Maïté. Hein, j'ai cette impression-là. En tout cas, on voit clairement la vente de la maison. Je pense que vous allez la vendre à un homme qui a une bonne position, qui a une assise. Hein. Pour moi, oui. Alors, il y a des petites choses qui vont être un peu frustrantes, il y a des petites choses sur lesquelles vous avez lâché, mais pour moi, je réponds oui à votre question. Oui. Ça va être juste, mais ça va se faire. En tout cas, ça se fera dans la transition. Ça va pas être une situation inextricable pour vous. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je signale à notre ami Pascal que l'émission a commencé à 13h31 et qu'il est à ma montre 14h01. Donc, je ne suis pas un grand mathématicien, mais il me semble que ça fait 30 minutes et non pas 21 minutes. Voilà, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre notre échange. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis nous nous retrouvons lundi, même lieu, même heure. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.